Luc 8, 22 à 39. Un jour, Jésus monte dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Allons de l'autre côté du lac », et ils partent. Pendant la traversée, Jésus s'endort. Soudain, un vent violent se met à souffler sur le lac. L'eau entre dans la barque et ils sont en danger. Les disciples s'approchent de Jésus et ils le réveillent en disant, « Maître, Maître, nous allons mourir. » Jésus se réveille. Il menace le vent et les grosses vagues. Alors la tempête s'arrête et tout devient calme. Jésus dit aux disciples, « Où est votre foi? » Ils ont très peur et ils sont étonnés. Ils se disent entre eux, « Qui donc est cet homme? » Il commande même au vent et à l'eau et ils lui obéissent. Jésus et ses disciples arrivent au pays des Géraséniens, qui est en face de la Galilée. Quand Jésus descend de la barque, un homme de la ville vient à sa rencontre. Cet homme a des esprits mauvais en lui. Depuis longtemps, il ne met plus de vêtements et il n'habite plus dans une maison, mais il vit dans un cimetière. Souvent, l'esprit mauvais le saisit et on attache les mains et les pieds de l'homme avec des chaînes pour le garder. Mais l'homme casse les chaînes et l'esprit mauvais l'emmène dans des endroits déserts. Quand l'homme voit Jésus, il tombe à ses pieds en poussant des cris et il dit d'une voix forte, « Jésus, Fils du Dieu très haut, qu'est-ce que tu me veux? Je t'en prie, ne me fais pas de mal. » En effet, Jésus commandait à l'esprit mauvais de sortir de lui. Jésus demande à l'homme, « Quel est ton nom? » Il répond, « Je m'appelle Armée. » Il dit cela parce que beaucoup d'esprits mauvais étaient entrés en lui. Les esprits supplient Jésus en disant, « Ne nous envoie pas dans la prison des esprits mauvais. » Il y a là un grand troupeau de cochons qui cherchent leur nourriture dans la montagne. Les esprits mauvais supplient Jésus en disant, « Permets-nous d'entrer dans ces cochons. » Jésus leur donne la permission. Alors, les esprits mauvais sortent de l'homme et ils entrent dans les cochons. Tout le troupeau se précipite du haut de la pente dans le lac et il se noie. Quand les gardiens du troupeau voient ce qui s'est passé, ils partent en courant. Ils vont raconter la nouvelle dans la ville et dans les villages. Les gens viennent voir ce qui s'est passé. Ils arrivent auprès de Jésus et trouvent l'homme que les esprits mauvais ont quitté. Il est assis aux pieds de Jésus. Maintenant, il porte ses vêtements et il est normal. Alors les gens ont peur. Ceux qui ont tout vu racontent aux autres comment l'homme aux esprits mauvais a été guéri. Dans le pays des Géraséniens, tout le monde dit à Jésus, « Va-t'en loin de nous. » En effet, ils ont très peur. Jésus monte dans la barque pour repartir. L'homme que les esprits mauvais ont quitté demande à Jésus, « S'il te plaît, laisse-moi aller avec toi. » Mais Jésus leur renvoie en disant, « Retourne chez toi, raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » L'homme s'en va et, dans toute la ville, il annonce tout ce que Jésus a fait pour lui. Amen. À la lecture que nous avons entendue il y a quelques instants, il y a deux récits. Et parmi ces deux récits-là, on pourrait passer, juste sur le premier récit, on pourrait passer, disons, pour les gens qui parlent beaucoup, peut-être 2 semaines. Pour les gens comme moi, peut-être 3-4 semaines. Parce que chaque élément nécessiterait un message en particulier. Je n'aurai pas le temps ce matin de parcourir avec vous les différents éléments caractérisant un disciple. Nous l'avions vu il y a quelques semaines de cela lors d'un message et à travers plusieurs messages également, nous avons décortiqué ou du moins ciblé quelques caractéristiques d'un disciple. Toujours à travers ce texte, nous n'aurions pas le temps non plus de vous dire qu'un disciple, c'est quelqu'un qui renonce. Il renonce à croire au fait. Il renonce à la vie normale. Il renonce à ses intérêts. Un disciple, par définition, c'est un élève. En guise de rappel, un disciple, c'est ce qu'on essaye de voir chaque mercredi soir à partir de 19h30 en bas. Un disciple, ça veut donc dire c'est quelqu'un qui sait qu'il ne sait rien, eh bien il vient pour entendre l'autre et l'autre aussi sait qu'il ne sait rien, il vient pour être soumis au Saint-Esprit de Dieu pour apprendre ensemble. Un disciple, c'est quelqu'un qui vit dans la communauté. C'est pas quelqu'un qui vient, moi j'aime Dieu, mais avec moi, écoute, ça va. À lui seul, il représente Dieu, c'est impossible. À lui seul, il représente la communauté. Je n'aurai pas le temps non plus ce matin de nous dire que le disciple,
c'est celui qui se fait petit parce qu'il sait qu'il y a un grand. Non pas qui le domine, mais quelqu'un qui l'enseigne, c'est-à-dire le maître, le seul, le vrai, Jésus-Christ. Je n'aurai pas le temps non plus, en guise d'introduction par rapport à ce texte si riche, pour nous dire combien le disciple, il est là, il est en attente. Mais ce qui est le plus important pour le disciple, c'est qu'il est toujours témoin. Il est toujours témoin de quelque chose, quelque part. Maintenant, allons dans le texte. Ce qui m'intéresse à travers tout ce que je viens de dire, ou du moins, j'aimerais me concentrer sur l'aspect témoin des disciples dont il est question dans le texte. Les disciples, c'était quand même, ils étaient avec Jésus-Christ. Et dans le passage, plusieurs choses, ou du moins plusieurs aspects, me fascinent ou m'interpellent. Le premier aspect qui m'interpelle, c'est que entre nous, là, c'est Jésus-Christ qui leur a dit « Passons de l'autre côté ». Vous êtes d'accord? En tout cas, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais le texte le dit, on essaye de croire. Passons de l'autre côté, c'est Jésus-Christ qui fait la déclaration. Deuxièmement, les disciples, ils obéissent. Caractéristique d'un disciple, il obéit. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. L'autre aspect du texte, c'est qu'on nous présente la dimension humaine pour ceux-là qui refusent ad nauseam d'accepter que Jésus-Christ avait cette dimension humaine. En d'autres termes, il était humain aussi, 100% humain, 100% divin. On ne cesse de le dire. Dans cette église-là, on va continuer à le répéter jusqu'à notre mort. Ça, c'est l'aspect théologique des choses. Donc, quelqu'un qui dort, quelqu'un qui parle, donc il a parlé d'abord, il dit, il déclara, passons de l'autre côté. Deuxièmement, le texte dit, pendant qu'ils naviguaient, c'est-à-dire les disciples, Jésus s'endormit. Pour dormir, il faut être fatigué. On a toutes sortes de grèves, n'est-ce pas? Grève de la faim, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu quelques-uns qui ont fait une grève quelque part là pour la faim, mais il y en a qui n'ont même pas besoin de faire grève, ils sont toujours faim. Pour la plupart des gouvernements qui ne font pas leur boulot comme il faut, leur peuple a toujours faim. Cependant, pour une grève de sommeil, il n'y en a pas souvent. J'ai jamais entendu quelqu'un qui dit « moi, je vais faire vraiment la grève de sommeil ». On peut faire quelques heures comme moi, la plupart du temps, quand nous avons des dossiers importants, on ne dort pas pour 2-3 heures de temps. On connaît certains serviteurs de Dieu face à certaines églises ou bien certains dossiers importants, parce que la vie d'un serviteur de Dieu, c'est une vie de prière ou de servante de Dieu. Quand tu ne peux pas dormir, pas parce que tu fais une grève, mais le Seigneur peut décider de vous dire, écoute là, réveillez-vous pour prier pour une telle, réveillez-vous pour prier pour une église, réveillez-vous pour prier pour un ministère. C'est des privilèges, ça. Ce n'est pas la même chose quand on est fatigué et puis on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est l'humain. C'est la dimension de Jésus-Christ dans ce bateau-là. Il était fatigué. Mais oui, il était fatigué. Il dormait. Ça veut donc dire, c'était pas, il avait quand même sa journée. Si vous regardez l'agenda de Jésus-Christ, c'était très complexe, très occupé. N'est-ce pas? L'apôtre Paul, les disciples. Si vous suivez un disciple comme il faut, vous allez voir qu'ils avaient des agendas remplis. Jésus-Christ, on n'en parle même pas. Eh bien, il dormait. Mais ce n'est pas là ce qui nous intéresse le plus. Dans ce texte, c'est, imaginez-vous, c'est lui qui a dit aux disciples, d'abord, passons de l'autre côté. C'est les difficultés qu'ils ont rencontrées sur la route. Ça, les disciples ne le voyaient pas. Et voilà tout ce qui est, j'allais dire tout ce qui est le plus important, mais c'est tout le texte, et j'aime beaucoup l'apôtre Luc, comment en si peu de mots,
c'est vraiment un bon historien, il a résumé l'essentiel de ce qu'on devrait savoir par rapport à une vie de disciple, par rapport à la puissance de Dieu manifestée à travers son Fils Jésus-Christ. Les deux aspects y sont. D'abord, le côté humain qui s'endormit, et de l'autre côté, c'est que son pouvoir va se manifester lorsqu'il va dire à la tempête, « Calme-toi !» Ça, les disciples ne le savaient pas. Cette dimension-là, les disciples ne savaient pas qu'ils devaient rencontrer des difficultés. Voilà pourquoi on va trouver le même mot traduit dans la pensée de l'apôtre Paul, en péril. C'est en fait qu'on trouve dans 2 Corinthiens 11, 26, fréquemment en voyage, 8 fois, fréquemment en voyage, j'étais en péril, sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans le désert, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Les slameurs auraient quand même un bon texte pour vous faire un texte intéressant. En péril, en péril, en péril, en péril, en péril. On a l'impression que la vie chrétienne, telle que décrit, résumée par l'apôtre Paul ici, ce n'est qu'une vie de péril, de tribulation, d'épreuves, de problèmes, etc. Et en même temps, on pourrait soulever la question suivante. Mais si c'est Dieu qui l'avait appelé, pourquoi autant de en péril? En d'autres termes, en péril même pas parmi les gens les plus importants pour lui dans sa nation. En péril également, même dans l'Église, les faux frères. Ça veut donc dire qu'il n'y a aucun recours. Quand les milieux les plus importants, les plus sécurisants, il s'y retrouve, malheureusement, ça ne fonctionnait pas. Alors, la vie chrétienne, c'est quoi alors? Devrait-il dire? Si c'est lui qui avait choisi tout simplement de vivre avec Christ, il aurait tout de suite abandonné. Si les disciples pouvaient tout simplement se fier sur leur sens de responsabilité, des spécialistes, des experts, de bons navigateurs, eh bien, le bateau, en fait, il serait perdu tout simplement. Mais vous savez, à travers tout ça, c'est l'attitude des disciples dans le bateau. Jésus-Christ dormait. Mais quoi de plus vulnérable que quelqu'un qui dort? Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je dors, là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe autour de moi. Quelqu'un voudrait signer son carnet de banque pendant qu'il dort ou bien pendant qu'elle dort. Je signe. Vous avez payé votre hypothèque, votre nouvelle voiture, vous l'avez payée, et puis vous signez. Je renonce à tout, je donne. Ma femme ou mon époux me dit, signe pendant que tu dors. On est vulnérable. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe lorsqu'on dort. Mais Jésus-Christ, l'homme qui s'endormit, et c'est cet homme-là, n'oubliez pas, il est seul, il dort. Les disciples, ils étaient combien? 12. 12 contre 1. Plus le 1, il est faible. Il est faible comme homme. Il a les souffrances de l'humanité qui l'accompagnent dans ce bateau, la première église. Il est faible. C'est lui qui dort, même dans la souffrance, même dans le sommeil. Jésus-Christ reste le Dieu suprême à travers lequel le Saint-Esprit de Dieu va manifester, va déployer sa grande puissance. Un Dieu qui aime. Ce que Dieu a voulu nous communiquer à travers ce texte pour passer à l'autre récit, Jésus-Christ a voulu tout simplement montrer aux disciples lorsqu'il leur dit, mais là, les gars, je ne comprends pas. C'est parce que Jésus-Christ voulait les culpabiliser. C'est parce qu'on a toujours quelque chose
à apprendre avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelqu'un qui se croit trop spirituel, il faut s'en méfier. Quelqu'un qui se croit trop évangélique, il faut s'en méfier. Il faut même, parfois ça frise le légalisme, parce que avec Jésus-Christ, le vrai disciple a toujours quelque chose à apprendre. La vie chrétienne, c'est une vie d'apprentissage. La vie chrétienne, c'est une vie, c'est comme on a l'impression qu'on a réussi ici, tout de suite après, il y a un autre problème qui nous attend. Mais dans notre tête, c'est un problème. Mais dans la tête de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ce n'est pas un problème. Parce que quand Jésus-Christ te dit quelque chose, c'est déjà réglé. Passons de l'autre côté, il ne nous a pas demandé de savoir comment, c'est où, quand ça va se faire. Parce qu'on ne sait pas quand les problèmes vont venir. Puisqu'on ne sait pas quand les problèmes vont venir, il suffit tout simplement d'écouter ce que le Christ nous demande. Un point, c'est tout. Il parle et la chose arrive. Job, chapitre 3, il aurait pu abandonner. Jésus-Christ qu'on a décrit dans le 53e chapitre du livre d'Ésaïe. Oh, c'est triste. Quelqu'un qui vient pour la première fois ou bien qui entend ce texte-là pour la première fois, ce n'est pas avec ce texte-là qu'il va servir le Seigneur. Mais heureusement, le Seigneur ne nous présente pas les problèmes. En d'autres termes, ce n'est pas un piège qu'il nous tend. C'est parce qu'il est Dieu. Quand il nous dit quelque chose, on fait confiance. Et ce n'est pas le même. Parce que quand vous regardez dans Ésaïe chapitre 40 à 48, on dit ouf, enfin, heureusement. En considérant ces cas de figure, nous pouvons d'emblée dire que les disciples, et on peut s'approprier aussi cette phrase, les disciples, même accompagnés de Jésus-Christ, avaient besoin de Jésus-Christ. Ils avaient besoin d'avoir cette foi. Parce que dans les moments d'intempérie, ça nous prend quelqu'un qui est plus grand que nous. Dans l'épreuve, il n'y a pas d'expérience. Dans l'épreuve, il n'y a pas de spécialiste. Dans l'épreuve, il n'y a pas de protocole. Dans l'épreuve, il n'y a pas d'éthique, le code d'éthique. Les chrétiens qui s'amusent à dénigrer les autres. Ça veut donc dire que vous n'avez pas une bonne épreuve encore, que Dieu nous en préserve. Mais un vrai chrétien ne passe pas son temps à manger le dos des autres. Un vrai chrétien ne passe pas son temps à faire des mauvais coups. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui demande à Dieu chaque jour, « Je dépends de toi, Seigneur, je vais être une bénédiction pour les autres. » L'épreuve n'a pas de date, elle peut frapper à n'importe quel moment. Psaume 34, verset 20, le psalmiste dit que le malheur atteint souvent le juste, mais, j'aime le petit « mais » en grec, l'Éternel l'en délivre toujours. Deux phrases en opposition. Dieu nous appelle à regarder plus loin que nous. Dieu nous appelle à regarder plus loin que physique, Jésus-Christ physique que les disciples ont toujours vu. Dieu nous appelle à aller plus loin que ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, mettez-nous quelques instants dans la peau des disciples. Le texte dit qu'ils regardaient de loin par rapport à sa crucifixion. L'homme le plus important dans leur vie a été massacré, assassiné sous leurs yeux. Qu'est-ce qui leur reste après la mort de Jésus? S'ils avaient la foi seulement dans les miracles, s'ils avaient la foi seulement dans l'homme Jésus, l'homme qui était avec eux, qui portait leur fardeau, eh bien, ils abandonneraient leur foi. Mais leur foi était plus grande, beaucoup plus grande encore que les miracles auxquels ils avaient assisté. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves, ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur.
Ésaïe 43, 1b, les versets 2, 3. Au psaume 121, le psalmiste s'écrie « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Interrogation d'un humain. Réponse. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le directeur, le fondateur, le maître, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le vrai gouverneur, le vrai premier ministre, le vrai président. Ajoutez tous les grands titres que vous pourriez ajouter. Vous pouvez ajouter même votre nom. Le secours me vient de l'Éternel. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Tu peux mettre ton nom là-dedans. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite, etc. Verset 7, l'Éternel te gardera de tout mal. Les jeunes, préparez vos examens et allez dans vos examens comme ma tante, il y a plus que 40 ans, m'avait dit un jour pour un examen, l'Éternel gardera ton âme. Elle m'a fait répéter, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Je n'avais rien compris. Elle m'a fait répéter ça avant l'examen et je l'avais réussi. Dans les moments de doute, nous pouvons nous rappeler de la promesse faite à Israël. C'est aussi la nôtre. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Nous nous arrêtons là pour ce texte et nous allons voir rapidement le deuxième sur lequel nous devrions passer beaucoup plus de temps parce qu'il y a beaucoup de matière dans le deuxième récit. Le premier, c'est le dialogue de Satan avec Jésus. Le deuxième se porte sur une comparaison entre l'attitude des propriétaires de pourceaux vis-à-vis de Jésus, et j'aime beaucoup la version de Cassandra, on appelle les choses, on dit cochon. Vis-à-vis de Jésus, celle de l'homme délivré de démons. Le troisième élément que nous pourrions considérer à travers ce deuxième récit, c'est la demande de l'homme et la réponse de Jésus-Christ. Les amis, un bijou. Ici, nous avons plusieurs tableaux en opposition. Dans ce texte aussi, nous avons plusieurs catégories de témoins. J'entends un retour de son comme quelqu'un qui parle dans une sorte de marmite. Nous savons, le dialogue de Satan, vous savez que ce n'est pas la première fois. Hein? Dans Matthieu 4, il a essayé de tenter Christ. En une phrase, je vais essayer de vous résumer pour vous dire tout simplement, ne nous doutons jamais de la force persuasive de Satan. En d'autres termes, ce n'est pas un ami, il ne sera jamais un ami. Ne flirtons pas avec Satan. L'apôtre Jean nous dit dans sa première épître, 5e chapitre, verset 19, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, à n'importe quel moment autour de nous, ou bien en nous, le malin peut se manifester. Mais la façon dont on connaît la parole de Dieu, c'est ce qui va nous aider à rester fermes devant les attaques ou bien devant les désirs du malin. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom, Isaïe 26, verset 13. Dans 1 Jean chapitre 2, 14, la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous les deux, Actes 19, 16, et les maltraite de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Satan n'est pas là pour nous plaire.
Le contraire de plaire, c'est déplaire. Il n'est pas là pour nous honorer. Il est là pour nous déshonorer. Il n'est pas là pour nous donner un espoir. S'il le fait, c'est un faux. Si vraiment tu es le Fils de Dieu, descends toi. Et puis, c'est comme le langage. On a l'impression que c'est vrai. C'est un séducteur. Il n'y a pas de mot pour le qualifier. Il nous laisse entrevoir qu'il maintient une bonne relation avec Christ. C'est faux, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. C'est Dieu qui donne une espérance. Vous vous rappelez ce que le Seigneur Jésus-Christ disait à Pierre? Pierre, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. N'en déplaise à personne, il se peut bien que vous soyez ce matin, en fait, que Satan ait un projet sur votre vie. Mais vous ne le savez pas, en tout cas moi je ne le sais pas. Et je m'en réjouis de ce que le Seigneur Jésus-Christ, il intercède auprès du Père pour moi. Parce que je ferai beaucoup de dégâts. Chaque humain est un danger potentiel sans Jésus-Christ. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Luc 7, verset 21. Ça, c'est notre Dieu. Satan fait des dégâts. Le Seigneur répare, le Seigneur construit. Satan détruit, le Seigneur construit. Le Seigneur édifie. Voilà pourquoi je nous encourage comme chrétiens à nous édifier les uns les autres. Quand vous vous rencontrez, si vous n'êtes pas capable d'être un objet de bénédiction pour les autres, fuyez le milieu. C'est dangereux. Le Seigneur nous demande d'avoir cette posture de chrétien en tout temps, parce que c'est du sérieux. On ne se plaisante pas, la vie chrétienne est sérieuse. Nous avons un objectif beaucoup plus intéressant que juste traverser le lac. C'est le Seigneur qui le dit, on l'applique. Nous faisons confiance à un Dieu fort. Satan sait que la paix de l'humanité repose dans les mains de Jésus-Christ. C'est pour cette raison qu'il sème le chaos, il sème la pagaille, il sème la dispute, les divisions, les mépris, toutes sortes de bizarreries. On ne les a pas besoin parce qu'on ne pourra pas les présenter devant Dieu comme argument pour avoir accès au ciel. Cessez de confier notre vie à un malin qui nous fait pleurer ad nauseam. On pleure tout le temps, des larmes et des larmes. Nous avons refusé de croire en celui qui nous promet la vie. Et il est la vie. Je laisse ce chapitre pour aller voir la comparaison entre l'attitude des propriétaires de pourceaux vis-à-vis de Jésus et celle de l'homme. C'est très intéressant. J'aime beaucoup le texte dans Actes 19, verset 15 qui dit « Je connais Jésus, qui est Paul, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Satan qui parle. Il connaît la parole, mais il en fait un mauvais usage. Les miracles, mes chers amis, ne sauvent pas. OK? On résout le problème. Les acheteurs de miracles, aujourd'hui, je ne m'adresse pas aux vendeurs de miracles, mais les acheteurs de miracles qui m'écoutent quelque part à travers le monde, je vous encourage, s'il vous plaît, cessez d'encourager la bizarrerie dans le monde chrétien. C'est beau? Les miracles ne sauvent pas, donc cessez de donner votre argent à quelqu'un qui est pire que vous, qui mène des vies princières et puis vous continuez à l'enrichir. Donc si vous achetez, c'est parce que vous êtes coupable. Vous êtes à l'aise avec ça. Bon, c'est votre argent, vous faites ce que vous voulez. Mais je nous rappelle que les miracles ne sauvent pas. Si les miracles sauvaient, tout le monde sauverait.
Si les miracles pouvaient sauver le monde à la résurrection de Jésus-Christ, disons, vous et moi, nous ne prêcherions même pas l'évangile aujourd'hui parce que tout le monde serait sauvé, déjà sauvé. Si les miracles pouvaient sauver le monde, tous les disciples, en fait, les gens qui marchaient dans la foule, eh bien, ces gens-là, ils seraient sauvés. Même après la résurrection, avez-vous remarqué, Jésus-Christ vient de faire un miracle extraordinaire, donc un phénomène surnaturel. Au lieu de se prosterner pour dire « je veux connaître ce monsieur », ou du moins intérêt oblige. Parce qu'ils ont leur intérêt, ils devaient chercher à connaître. C'est qui ce monsieur-là qui vient de faire cet acte extraordinaire qui m'impressionne? Telle ne fut pas leur réaction, au contraire. Ils l'ont chassé. Sors de notre village. Une première question et même deux qu'on pourrait soulever, je vous invite à venir dans le temps de questions et de réponses qu'on aura. La première question, mais pourquoi Jésus a permis? D'abord, pourquoi le Seigneur Jésus a entendu les démons? Deuxièmement, pourquoi c'est ce miracle-là qu'il a fait? Ça, c'est des questions humainement, on peut les poser. Pourquoi? C'est même pas lui, hein? C'est Satan lui-même qui a demandé d'aller voir les pourceaux. Et pourquoi Jésus-Christ l'a permis? Question en suspens. La question la plus importante, verset 19. Rapidement, retourne dans ta maison. Waouh, les amis, on aura pour 5 jours ici. Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus-Christ avait fait pour lui. Vous savez, quand on rencontre Jésus-Christ, il y a une transformation. Et deuxièmement, entre Jésus-Christ, entre Dieu et nous, il y a Jésus-Christ. Ça fait toute la différence. Entre les problèmes que nous trouvons, qui nous dépassent, il y a Jésus-Christ. Ça fait toute la différence. Nous, on peut faire tout le jeu lexical, la famille des mots. On peut faire beaucoup d'exercices avec ce texte. Mais il y a une chose qui est très importante qu'il faut souligner, c'est que les gens du village avaient demandé à Jésus-Christ d'aller ailleurs. Retourne. En d'autres termes, ne nous emmène plus là. T'en as assez fait. On vient de perdre tous nos intérêts à cause de toi. Et deuxièmement, l'hypothèse qu'on pourrait soulever, c'est que, mais si c'est un phénomène surnaturel, peut-être on ne sait pas qu'est-ce qu'il ferait avec nous. On pourrait évoquer une troisième hypothèse. Et s'il a fait ça pour cet homme-là, qu'on sait quelle vie qu'il menait, si vie il y en avait, dénudé, monsieur la terreur, parce qu'on dit qu'aucune chaîne ne pouvait le retenir dans les pieds, dans les bras. Et puis Jésus-Christ est arrivé. Oh, le monsieur est calme, il est aux pieds du Seigneur. Quel renversement, quel revirement de la situation. Ce n'est pas dans un conte, ça. Ce n'est pas dans un roman de science-fiction, les jeunes. Ce n'est même pas dans un film, bien qu'on pourrait faire un bon film avec ça. C'est le travail de Dieu. Retourne. Et dans sa crainte, non, je vais embarquer avec toi. C'est tout à fait logique, c'est humain. C'est l'homme. Sécurité, confiance, délivrance, honneur en quelque sorte, parce que quand même tu marches avec Jésus-Christ, tu as cette fierté-là, tu n'es plus le même homme, bien qu'il ne savait même pas s'il était nu. Mais Satan est trompeur.
Il avait une maison, parmi les besoins primordiaux d'un citoyen, avoir un endroit où se loger. La première, c'est en tout cas pour nous en Amérique du Nord, jusqu'à présent encore, on va le croire, on porte des vêtements. Besoin de se vêtir, besoin de se nourrir, besoin de se loger. Tout citoyen normal devrait avoir ces éléments basiques pour faire partie de la cité. C'est fini l'humiliation, tu peux retourner. C'est fini tes pleurs, tu peux retourner. C'est fini ta peur et que tu te propages à tous les gens de ton entourage. Maintenant, tu es un homme de paix. En d'autres termes, je te retourne à ton origine, ce que j'avais toujours prévu pour toi dès avant la fondation du monde, c'est-à-dire une vie de paix, une vie réglée sur moi, une vie juste avec moi. Chaque personne est potentiellement, disons, nul n'est à l'abri de passer dans l'autre phase, c'est-à-dire être nu. À plusieurs égards d'ailleurs. Il y a un Dieu qui habille les gens. Il y a un Dieu qui habille les confiances. Il y a un Dieu qui réhabilite les gens. Il y a un Dieu qui prend soin de ses enfants encore. En d'autres termes, comme les disciples dans le bateau, tout comme ce nouvel homme, rempli de puissance maléfique, éloigné de la société par la maladie, par les démons humiliés, mais le restaurateur par excellence vient, il le réhabilite, il le réinsère. Pourquoi? On va voir le pourquoi et ensuite nous verrons, vous et moi, comment cela pourrait s'appliquer. Pourquoi? Retourne et dites-leur ce que Dieu a fait. Tu ne retournes pas n'importe comment. Tu ne retournes pas avec tes pensées. Parce que si tu retournes avec tes pensées, tu vas faire plus de dégâts. Tu vas dire, vous me voyez, pour tout ce que vous m'avez fait là, j'étais dans un cimetière maintenant. Je vais chercher le meilleur veston, le plus beau au monde. Regardez-moi, yeah! Retourne avec de nouvelles valeurs. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ a voulu faire des catégories comme la plupart ou bien certains sociologues quelque part pourraient dire « mais c'est bien, il retourne dans son ethnie, le Seigneur. » C'est faux, c'est anti-biblique. Retourne dans ta nation. Pourquoi tu dois y retourner? Parce qu'il doit voir le changement, il doit voir cette différence, il doit voir que tu n'es plus la même personne. Tu viens non pas avec tes valeurs intrinsèques, les valeurs que toi-même tu as essayé de programmer juste pour... Non, c'est faux, ça ne tient pas. Ce qui compte, c'est ma puissance, la puissance de mon Père agit en toi. Ils vont voir parce que tout le monde doit être exposé à ce message. Tout le monde, en d'autres termes, chacun de nous ici, nous sommes témoins. Le meilleur témoignage qu'on puisse rendre, c'est notre vie devant Dieu. Et en nous voyant, les gens vont dire, chaque personne qui croit en Dieu est un témoin de la grâce de Dieu. On n'a pas besoin de chercher longtemps. Retourne. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, etc. Retourne, fais un pas de confiance. Cesse juste parce que tu me vois et puis tu es content, je te guéris. Va sans ma présence physique, va avec la foi que je te donne. Ça, c'est le plus important.
La foi que tu as en moi, tu peux transporter les montagnes avec ça, parce que tu es animé de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Tu vas rencontrer des difficultés, mais je suis avec toi. Ne me demande pas comment tu dois y aller. Retourne. Parce que c'est moi, le Seigneur des Seigneurs. Je te commande d'y aller. Retourne en tant que disciple. C'est un message d'espoir. C'est un message d'encouragement. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc chapitre 10, verset 9, c'est ce que Jésus dit au 70, d'enseigner. Ce même texte, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon Père, et qui a accompli par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, allez-y, dans 1 Roi chapitre 8, verset 15. Enfin, quelques leçons pour nous aujourd'hui. Quand Christ nous parle, il n'y a ni si, ni peut-être. On obéit. Mais rassurons-nous que c'est la parole de Christ qu'on entend. Parce qu'aujourd'hui, on peut entendre plusieurs sortes de choses. Et deuxièmement, pourquoi il doit retourner? C'est pour aller annoncer que le règne des cieux est proche. Matthieu chapitre 10, versets 7 et suivants. Matthieu chapitre 10, verset 19. On ne retourne pas avec nous-mêmes, on retourne avec Christ. Lorsqu'on vous traduira devant les autorités, ne vous inquiétez ni du contenu, ni de la forme de ce que vous direz, etc., etc., car cela vous sera donné au moment même. Verset 20, B. Ce sera l'Esprit de votre Père qui parlera par votre bouche. Ce sont de prendre les choses pour nous-mêmes. Les affaires de Dieu, ce ne sont pas nos affaires, c'est-à-dire ce ne sont pas nos fardeaux. C'est une façon. Les affaires de Dieu restent l'affaire de Dieu. Ce que Dieu me dit, Seigneur, fait que je me l'approprie, fait qu'elle rentre vraiment et qu'elle y reste pour que je sois efficace. Quand tu y vas comme bénédiction pour les autres. Quand tu y vas pour... C'est comme... Tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas arriver devant les autres de la même manière. Il doit avoir ce parfum d'agréable odeur, des en chemin, comme le fils aîné à son retour, le papa en chemin. C'est comme, il courait pour aller le voir. Eh bien, tout le monde doit poser cette question. C'est comme, il y a cette sensibilisation dans le village, dans la ville, dans ta famille. Peut-être ils t'ont toujours méprisé. Peut-être tu n'avais aucune valeur pour eux. Et toi aussi, tu voulais leur rendre dans l'appareil. Mais le Seigneur t'a transformé. Retourne avec amour. Pas avec ton amour propre. Calme-toi, humilie-toi pour que tu puisses voir la grandeur de Dieu. Quand tu es trop grand, tu prends la place de Christ. Si tu retournes avec ce que tu as en toi, tu vas être un élément de dégâts, un élément chaotique. En d'autres termes, tu ne seras pas une bénédiction. Le contraire de bénédiction, c'est malédiction. Demandons à Dieu la grâce pour qu'on soit vraiment, s'il vous plaît, des agents de bénédiction dans notre entourage. Le monde en a besoin, le monde souffre. S'il y en a qui travaillent avec les jeunes ici, qui travaillent avec les adultes, vous savez, en y pensant, je termine dans 15 secondes, on va dire multiplié par 4. Il y a une tristesse qui s'abat dans notre monde. Il y a l'odeur de mort. Mais malheureusement, c'est une mort, ce n'est pas seulement physique. C'est une mort éternelle, une odeur. Mais nous, comme agents de paix, agents de vie, s'il vous plaît, demandez à Dieu de nous donner ce fardeau, pour qu'on vive, pour qu'on retourne dans nos familles. Ce matin, si vous avez pensé à abandonner votre foyer,
je vous invite de retourner. Ne retournez pas avec vous-même, mais retournez avec Christ. Vous n'aimez plus vos enfants parce que ce qu'ils font vous déplaise. Retournez avec Christ. Allez leur dire, je vous aime. Moi, quant à moi, je me débarrasserai de vous. Mais Jésus-Christ, en moi, me demande de faire ce pas de foi. Vous avez abandonné votre église. Vous venez vous cacher à la Bible parle, c'est une église blanche, c'est une église québécoise, c'est une église multiethnique. Retournez dans votre assemblée. Nous le disons par la foi, le Seigneur va prendre soin de nous. Si jamais vraiment vous êtes en train de vous cacher ici, vous cherchez une solution, vous cachez, vous n'êtes pas à la bonne place. Notre Église ne sauve pas. Les disciples ne sauvent pas. Jésus-Christ leur avait demandé tout simplement d'aller annoncer ce que Dieu a fait. Remarquez, c'est même pas, Jésus-Christ ne lui a pas dit, allez annoncer ce que moi j'ai fait. En résumé, dans la tempête, soyons encore des témoins. Allez plus loin que ce qu'on voit. Dans les moments de tribulation, allez encore plus loin que ce que nous voyons. Parce que notre Dieu règne. Satan n'a aucun pouvoir sur nous. Et pour le répondre, ça prend la parole de Dieu. C'est toujours par la parole, dans la prière, dans la communauté que ça se passe. Retourne auprès des siens. Retourne dans la communauté pour aller montrer que tu as une bénédiction. Retourne pour que les autres puissent goûter. Tu n'es pas sauvé pour toi-même. Cesse de dire, c'est ma vie. On n'a pas de vie ici-bas. À n'importe quel moment, elle peut disparaître. La meilleure dont on possède, c'est ce que le Christ nous donne. Il nous la donne à profusion. Il ne nous la donne pas juste pour une traversée. Il nous la donne pour l'éternité. Soyons des bénédictions les uns pour les autres. Soyons des bénédictions au milieu de travail. Soyons des bénédictions. Parce qu'il y aura une facture à payer à la fin pour ceux-là qui ne respectent pas ça. Le Seigneur a donné son sang. Il s'est purgé pour que vous et moi, nous soyons libres. Que Dieu nous bénisse. Merci.